Voilà. Bonjour, bon après-midi à tous. Et j'espère que je suis encore de retour. C'est Monsieur Ambroise. Comme je vous ai toujours dit que je suis un enseignant, et je vous avais promis que nous devons un peu décortiquer le sujet qui doit un peu être là sur la table avec nous. Je crois que j'ai demandé à tout le monde, ceux-là qui sont même à l'intérieur, ceux-là même qui ne sont pas ici, dans la ville de Kinshasa, partout ailleurs, parce que la RDC, c'est un grand pays, notre très beau pays que nous aimons beaucoup. Et je crois que nous sommes flattés aujourd'hui parce que nous sommes dimanche. On a été bénis par la parole de Dieu, par le serviteur de Dieu. Et je crois que nous avons prié pour tout le monde. Nous avons prié même pour nos frères qui sont au niveau de l'est du pays. Et parfois, nous, ici, dans la ville, nous sommes parfois bien. Mais ceux-là qui sont du côté l'est du pays, vous allez voir que ils sont là en train de passer un moment un peu très compliqué. Et c'est là, nous devons aussi prier pour eux parce que ce sont nos frères congolais. Et parfois, nous, ici, nous sommes très bien. J'aimerais un peu décortiquer le sujet que j'avais un peu lancé hier parce que je vous avais promis que nous devons un peu avoir les examens du super là. Et il y a un document parce que pour que nous soyons, pour qu'un enseignant, pour que son outil d'outillage soit parfois utile, il nous faut avoir les documents. Un enseignant doit avoir les documents. Parfois, vous pouvez me poser cette question-là. Il s'agit de quels documents? Ce sont les documents pédagogiques réservés pour un enseignant. C'est ainsi que chaque enseignant, chaque personne est demandée à utiliser ces documents qui sont pédagogiques. Je dis bien purement pédagogiques. Et à cette période des examens, nous avons un document que nous devons utiliser. C'est le document très important pour nous, les enseignants. Et parfois, si on avait déjà utilisé ça, depuis le mois de septembre, je peux dire la rentrée scolaire, je crois qu'à cette période des examens, si vous avez tenu très bien ces documents, vous n'aurez pas de problème d'avoir des questionnaires. Vous n'aurez pas de problème. Parce que chaque document pédagogique d'un enseignant, ça lui servit. Et vous devez tenir ça chaque jour. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, j'aimerais seulement faire le partage sur les documents pédagogiques, sur les cahiers de composition. Et comment est-ce que vous avez composé parfois vos questionnaires à donner aux enfants? Parce qu'il y a de ces enseignants-là qui attendent à ce qu'ils posent des questions difficiles aux élèves et les élèves doivent aller et retour s'ils échouent et l'enseignant doit commencer à courir derrière les enfants pour bénéficier de l'argent. Et ces parents, moi, je suis en train de vous dire que ce sont des enseignants-là qui manquent leurs responsabilités. Moi, si je le faisais, c'est comme si je suis en train de faillir à mon devoir. C'est ainsi que, à ce que nous devons parler des documents, je vais parler aussi des cahiers de questionnaires, qui est très important aussi pour les enseignants. C'est pourquoi je vous ai dit que abonnez-vous. Abonnez-vous vraiment. Veuillez vous abonner sur notre compte télé éducatif. Je crois qu'ici, nous devons partager tout. Sauf rien. Ici, il y a de meilleures choses. Si vous avez les problèmes des documents, vous avez les difficultés, je vous ai dit que prière de commenter. Quand vous commentez, laissez-nous vos difficultés là-bas. Nous sommes capables un peu de vous répondre. C'est pourquoi je vous ai dit que sur les cahiers de composition, quand vous composez les examens à l'extérieur, vous êtes chez vous à la maison, ne composez pas les examens comme si vous êtes en train de faire des pièges pour les élèves. Non. Compose l'examen sur la matière que tu avais enseignée. C'est pourquoi
Avant-hier, je vous ai parlé des programmes nationaux. Vous ne pouvez pas poser des questionnaires. Toi, un enseignant, tu poses des questionnaires sur les matières non enseignées. Non. Et par là, quand les élèves échouent, vous allez commencer à demander de l'argent, vous allez commencer à embrouiller les élèves. Non. Un bon enseignant doit avoir la matière. Quand tu avais transmis la matière aux élèves et poser les questions purement sur la matière que tu avais transmise. Il ne faut pas aller poser maintenant, chercher des mots difficiles. Pour commencer, quand tu utilises des mots difficiles là-bas et l'enfant ne saura pas comment identifier maintenant les termes que tu as utilisés, vous allez voir que les enfants doivent échouer. Et là, vous allez commencer à profiter. Ne profitez pas, poser des questionnaires sur la matière que vous avez enseignée et par là, les enfants sauront par quoi répondre. Ne soyez pas un enseignant là, tu poses des questionnaires très difficiles. Tu commences maintenant à dire non, aujourd'hui, poser ma matière au tangisaki. D'une manière pédagogique et simple, on nous a dit que les questionnaires doivent être simples aussi. Il y a des questionnaires très difficiles et des questionnaires aussi moyens. Il ne faut pas aller poser des questionnaires très difficiles aux enfants. Un peu du sérieux de ce côté-là, mes très chers collaborateurs. Un peu du sérieux. Un peu du sérieux de ce côté-là. Il ne faut pas partir poser des questionnaires très difficiles. Non. Il fallait distinguer et faire la part des choses. Quand vous posez des questionnaires, une fois quand vous posez des questionnaires comme ça, vous allez voir que c'est une vérification. Parce que nous avons aussi la pédagogie corrective. Cette pédagogie corrective, non seulement aujourd'hui pendant les examens ici, c'est là où nous allons commencer maintenant à examiner les élèves, non plus. On nous a laissé tout un temps. Nous devons donner les devoirs aux enfants, nous devons leur faire les interrogations. Et aujourd'hui là, si tu n'avais pas déposé les devoirs et les interrogations, je ne sais pas tu es quelle sorte d'enseignant. Chose grave, vous allez remarquer que quand maintenant les enfants présentent les interrogations, les autres présentent les examens, il y a même des fiches de cotation qui seront vides. Les enseignants, je vous pose maintenant la question, il s'agit maintenant de quelle pédagogie que toi tu utilises? Il s'agit de quelle pédagogie que toi tu utilises? Il s'agit maintenant de quelle école que toi tu utilises? C'est-à-dire tu as commencé au mois de septembre avec les élèves, tu as été leur encadré, formateur, soi-disant enseignant, et fin de la première semestre, vous allez remarquer que dans les bulletins c'est vide, mais c'est l'enseignant. Tu es l'enseignant de quelle catégorie? Parce que normalement, un enfant dans une salle de classe, ça je vais vous révéler et vous dire les normes pédagogiques. Même la présence de l'enfant dans la salle de classe, l'enfant mérite les points. La ponctualité. Les devoirs, l'enfant mérite les points. Voilà. L'enfant vraiment mérite les points. Vraiment, abonnez-vous, vraiment, nous sommes très flattés. Et je crois que nous devons partager beaucoup de choses ici, mes amis. Et la personne peut me demander maintenant la présence, non, la présence de l'élève dans la salle de classe mérite les points. Les devoirs que vous posez, les petits exercices que vous donnez aux élèves, les enfants doivent bénéficier des points. C'est ça votre travail. Vous êtes là en train de traînailler, vous ne posez pas des interrogations, vous ne donnez pas les devoirs aux élèves. Et maintenant, vous allez remarquer maintenant que
c'est maintenant la fin. Moi, je peux dire, quand on présente déjà les examens, c'est la fin des premiers semestres. Vous allez remarquer maintenant que dans les bulletins, c'est vide. Fiche de cotation, vide. Et les enfants manquent des points. Honte à vous. Très cher enseignant, si les enfants manquent les points, honte à vous, c'est-à-dire tu n'as pas très bien assumé tes responsabilités. C'est-à-dire tu as failli à ton devoir d'être appelé un enseignant. C'est-à-dire un enseignant doit aimer ses élèves. Tu dois aimer tes élèves et vous allez faire travailler les enfants dans la salle de classe. C'est pourquoi, si nous allons partir très loin, le pédagogue, nous les pédagogues, nous disons que l'assimilation de la leçon au niveau de l'école secondaire, ça se fait sur place. Et vous allez remarquer maintenant que, parce que à ce niveau-là, au niveau de l'école primaire, n'a pas le temps là d'aller revoir la matière à la maison. Et vous allez remarquer maintenant qu'au niveau secondaire, maîtres et collaborateurs, vous allez voir que ici, l'élève peut venir étudier et retourne à la maison, sa conscience peut lui rappeler aussi que non, je suis un élève, je peux revoir la matière, je peux réviser la matière. Et maintenant, au niveau de l'école primaire, et c'est là où il y a même l'enseignement. Moi, je peux dire que l'école primaire, c'est là où c'est la base de l'enseignement, c'est l'école primaire. C'est pourquoi le gouvernement congolais avait beaucoup songé que la gratuité soit à ce niveau-là, pour que ces enseignants-là soient rémunérés par l'État. Il fait un grand travail. C'est ainsi que tu prépares la matière à la maison. Une fois quand tu prépares à la maison, vous allez voir que l'enseignant de l'école primaire conjugue à ce que l'élève comprenne très bien la matière dans la salle de classe. Parce que cet enfant-là, moi je l'ai toujours appelé les universitaires, les élèves de l'école primaire. Vous savez, quand j'étais à l'école primaire, je peux retourner comme ça, mes amis. Je vous dis que je rentre et je mange seulement les foufous. Hein. Le matin, et je prends seulement là où j'avais déposé mon sac. Et vous allez remarquer que le système là n'a pas encore changé. C'est pourquoi tous les corps qui chantent aujourd'hui ont été déserts. Vous allez voir que l'assimilation au niveau de l'école primaire, ça se fait sur place. Et vous allez voir que l'assimilation au niveau maintenant secondaire, ça doit se faire à la maison. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, l'élève a droit maintenant, parfois, d'aller revoir la matière à la maison. C'est ainsi que à chaque fois quand nous enseignons aux élèves, nous sommes en train d'insister, c'est ça notre tâche. Nous insistons que les élèves puissent très bien revoir la matière à la maison. Vous allez voir maintenant que si vous n'avez pas bien enseigné les enfants et que vous avez enseigné seulement 3 pages, tant pis pour vous. Tant pis pour vous. Je ne sais pas comment est-ce que vous serez coté. Je ne sais pas comment vous serez coté. Et vous allez voir que aux jours à venir, que vous avez déjà dérangé les enfants autrui, et les enfants ne sauront pas comment maintenant s'en sortir. C'est ainsi que nous avons beaucoup de diplômés ici, sur l'étendue de la RDC. Je crois que mon formateur me dira que on est chômeur quand on est mal formé. Si on t'avait formé très mal, c'est pourquoi vous voyez, il y a des diplômes, il y a ceux-là qui terminent. Parce que je crois que nous sommes en train de partir petit à petit. Au mois de février, août, ici, vous allez voir le diplôme, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%. Voilà, nous acclamons seulement 100%. Mais défendez maintenant les diplômes que vous avez obtenus, ça devient un problème. Pourquoi? Parce que ces enfants n'avaient pas bénéficié la meilleure connaissance aux enseignants.
Jusque-là, vous n'avez pas encore commencé à tromper les enfants et nous allons faire le suivi. Hein. Le suivi des examens d'État. Jusque-là, rien ne marche. Mais quand nous allons, je ne sais pas ce que le suivi que vous faites. Moi, j'ai toujours dit qu'au lieu que moi, je puisse aller faire des suivis, c'est bien que je puisse aller faire des recherches pour très bien encadrer les élèves. C'est pourquoi moi, j'aime respecter le programme national. Mieux vaut c'est que les enfants, quand tu le sens, à leur tour sur le centre des examens d'État, il fallait que l'enfant se rassure que cette matière, nous l'avons bien étudiée dans la salle de classe. Et parfois, quand l'enfant vérifie, parfois la matière, l'enfant peut se contenter. Il peut se rappeler de vous. Quand l'enfant lit la phrase, il peut dire, oh, cette matière ici, oh, nous avons étudié ça. Directement, vous restez dans la mémoire de cet élève, de cet enfant. Mes très chers collaborateurs, vraiment, je vous en prie, que nous devons mettre le pédocentrisme. Nous devons mettre le pédocentrisme. Voyez l'intérêt. Je vous ai dit que aujourd'hui, moi, je suis en train de vous dire, quand le président avait pris le pouvoir ici, il avait introduit un mot que moi j'avais retenu. Il avait dit que le peuple d'abord. Je ne suis pas un politicien et je n'entre pas là-bas. Mais j'aimerais vous dire que nous aussi en pédagogie, nous avons un terme. Que nous disons que l'enfant d'abord. Ne voyez pas d'abord les finances. Vous devez aimer le travail. Avant que vous soyez rémunéré. L'enfant d'abord. C'est pourquoi l'auteur pédagogique a dit parler de pédocentrisme. Pédocentrisme. Qui signifie mettre l'enfant au centre de son éducation. En tout cas, moi je me sens un peu très à l'aise de ce domaine pédagogique. Parce que la pédagogie est la mère de toutes. Moi je dis que c'est la mère de toutes les autres sciences. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Même si vous êtes superviseur, même si vous êtes président, je ne sais pas. Mais tu as été sur les bancs des études. Et tu as été formé par un enseignant. C'est pourquoi moi je suis fier de moi-même. Moi je dis que je suis fier de moi-même. Même si vous me dites que non, je n'ai pas l'enseignement dans la République démocratique du Congo, il n'y a pas de l'argent. Non, nous devons nous contenter de tout ce qu'on nous donne, même l'épée là, ça nous servit. Sur le cahier des questionnaires, c'est un document dans lequel le maître présente des questions à poser. Le maître doit présenter les questionnaires à poser aux élèves. Ce n'est pas les questionnaires seulement pour les examens. Très chers collaborateurs, je vous demande et je vous en supplie que nous ne pouvons pas seulement poser et attendre seulement les moments des examens ou bien les moments des interrogations pour composer. Non. Nous devons tenir les cahiers de composition chaque jour quand nous préparons nos leçons. Il y a même ces enseignants-là qui se présentent dans la salle de classe. Il n'a pas préparé. Il n'a même pas préparé la matière. Tu es quelle sorte d'enseignant? Les leçons, ça se prépare avant même que vous puissiez partir enseigner, avant même que vous puissiez partir dispenser. Vous devez préparer vos leçons. C'est pourquoi les questionnaires que vous allez poser pendant les interrogations, pendant les examens, et ces questionnaires doivent avoir aussi une pondérisation. Yozo tuna ba question, ozo tuna ba nimituna, ozo répondre, ozo pesa ba réponse. Maîtresse, madame, siko nazo tuna, yo otuni mutuna.
Yo moko na no tunu mutu na wana oyebi koyoanola yango te. Dans les normes pédagogiques, quand tu poses des questions, tu poses la question, tu mets première question, tu as donné la question. Répondez la question que vous avez posée, cette question-là. Cette question doit avoir la réponse. Ne laissez pas des questionnaires vides. Vous devez poser des questions à vos élèves et vous allez voir que vous allez faire un bon travail. Et cela aussi permettra aussi au chef d'établissement qui nous dirige afin de vérifier le travail que tu es en train de faire pour cette nation congolaise. Mes très chers enseignants, nous devons aimer notre pays. Je vous ai dit de vous abonner, aimer et partager cette vidéo. En tout cas, je crois que nous devons voir comment nous devons poser des questions. Ne posez pas la matière non-vie. C'est-à-dire, tu poses des questions, cette question doit avoir la réponse. Si cette leçon vaut peut-être à 40 points, vous allez spécifier les points que vous devez donner à chaque questionnaire. Ne prenez pas les questions difficiles, vous mettez 10 points. Les questions faciles, 3 points. En souci que les enfants là n'ont pas de l'argent. Ces enfants-là n'ont pas de l'argent. Nous devons travailler. Travailler à ce que les enfants puissent avoir la connaissance dans leur tête. C'est pourquoi je crois qu'aux jours à venir, je vais vous lancer encore une autre vidéo pour développer ce cas ici. En tout cas, je vous ai demandé un peu de vous abonner massivement. Je crois que nous sommes nombreux sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Nous sommes nombreux. Moi, je n'ai pas honte d'être appelé enseignant. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas honte. C'est ma faculté faite. Je n'ai pas honte. Même si vous m'injuriez, non, l'enseignement au Congo, moi, j'aime la pédagogie. J'aime l'enfant. L'enfant d'abord en pédagogie. En tout cas, bonne soirée vraiment. On doit se retrouver encore dans les heures prochaines. En tout cas, merci beaucoup.